sommes en train d'adorer le Christ, Jésus est présent au milieu de nous avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Toute sa personne est présente et toute sa vie est présente. C'est Jésus petit dans l'étable de Bethléem, c'est Jésus à 12 ans dans le temple, c'est Jésus qui fait les miracles, c'est Jésus aussi qui est en Égypte, c'est Jésus, voilà. C'est Jésus dans sa réalité, dans toute sa vie. Et cette vie nous est offerte. Nous allons adorer Jésus dans toute sa vie. Alors je voudrais prendre un épisode où j'ai été très frappée, c'est que vous connaissez Véronique, Sainte Véronique au moment du chemin de croix. Véronique est une cousine de Marie et elle était à Jérusalem et elle aimait beaucoup Jésus qui était en fait son neveu. Et alors elle a entendu les cris de ce cortège qui allait vers le Golgotha. Elle n'a pas hésité à sortir de chez elle. Elle a attrapé en vitesse un voile pour aller à la rencontre de Jésus sur son chemin de croix. Et là, il fallait passer à travers les chevaux, les soldats romains avec leurs pics, ils étaient prêts à vous trucider. Elle a eu le courage d'aller vers Jésus et de le retrouver pour le consoler, pour montrer un petit signe d'affection, pour quelque chose, pour lui montrer son amour. Et elle s'est approchée et elle a vu cette face défigurée de Jésus, pleine de boue, de crachats, les yeux tuméfié, le nez tuméfié, le sang qui lui coulait de la couronne d'épines, c'était à peine l'a-t-elle reconnue, elle était effarée de voir comme ça, et d'un geste spontané, elle a mis son voile sur sa tête. Et là, Jésus a pris le voile lui-même avec sa main, il a essuyé son visage, il l'a rendu à Véronique, qui a reçu à ce moment-là une grâce extraordinaire. C'est que non seulement la face du Christ douloureux s'est imprimée sur ce voile, c'est connu le voile de Véronique, hein, mais dans son cœur est devenu comme le voile pour recevoir la face du Christ. Et là, elle a reçu une effusion du Saint-Esprit d'amour extraordinaire. Son cœur s'est mis à brûler d'amour. C'était le feu de l'amour du Christ qui est entré en elle. Elle a pu l'adorer vraiment en esprit, en vérité. Et dans ce feu d'amour, elle l'a aimé infiniment. Ce feu ne l'a pas quitté de toute sa vie. Et pas seulement le feu pour aimer le Christ, mais pour aimer ses frères, pour avoir la compassion pour ses frères, la miséricorde pour ses frères, pour sa propre famille, pour tous ceux qui étaient autour d'elle. Elle était à peine plus vieille que Marie, d'après les révélations de Marthe Robin. Donc vous voyez, elle avait encore du temps à vivre et ça a été vraiment une apôtre de la charité chrétienne pour le coup. Alors qu'est-ce que nous allons faire de tout ça nous-mêmes? Nous allons adorer comme Véronique, avec courage, parce que quelquefois, il faut, disons, se détacher de toutes les critiques, de toutes les moqueries que le monde nous donne quand on a le malheur d'entrer dans une église pour aller prier, vous voyez. Alors on va se détacher de toutes ces critiques, de tous ces jugements. On va à la rencontre de Jésus qui nous attend, qui a besoin de nous et qui quelquefois est tout seul dans le tabernacle. Nous allons remplir nos églises d'adorateurs. Et en adorant le visage tuméfié, défiguré du Christ, qu'est-ce qui va se passer? Il va imprimer son visage en nos cœurs, en nos âmes. Nous allons être petit à petit transformés par ce regard du Christ, par ce visage du Christ, qui est le plus beau visage du monde. Tu es le plus beau des enfants des hommes, nous dit le psaume, vous voyez, le plus beau des enfants des hommes, complètement défiguré, mais il va s'imprimer, non pas défiguré dans notre cœur, mais cette beauté extraordinaire qui est la beauté même de l'amour, la beauté de la miséricorde, la beauté de la gloire de Dieu. Quand nous regardons le Christ, nous regardons le Père. Qui me voit le Père, dit Jésus. C'est-à-dire qu'en adorant Jésus, nous adorons le Père en esprit et en vérité. Voilà les adorateurs que le Père recherche. Nous sommes ces adorateurs. Alors je vous invite, frères et sœurs, vraiment à toujours, même quand vous n'êtes pas devant le Saint-Sacrement, adorer. Il suffit de dire « Jésus, je t'adore ». Là où que tu sois maintenant, exposé sur l'autel, dans tous les tabernacles du monde, je t'adore, Seigneur Jésus. Et puis je terminerai par cette très belle prière de l'ange aux enfants de Fatima. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps et sang, âme et divinité de Jésus-Christ, présents dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est offensé. Par les mérites infinis de son Sacré-Cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs.
Gesù io credo in te, 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 Gesù io credo in te. Jesus, ich glaube an dich. 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 Jesus, eu creio em ti. 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 Jesus, eu creio.